Depuis que j'ai créé Blue Zodiac, je me suis un petit peu laissé aller sur les vidéos débiles. Mais il faut oublier que c'est avant tout une chaîne sur laquelle je peux mettre des vidéos un peu plus travaillées quand même, mais que je ne préfère ne pas mettre sur Mr Bartray, là où je préfère me concentrer sur les gros projets comme Le Coin ou les NMA. Donc voici la première vraie vidéo sérieuse de Blue Zodiac. Cette phrase est assez contradictoire. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet et j'ai déjà liké sur ma chaîne principale 2 trailers du 2, donc vous l'aurez sans doute compris, j'adore The Evil Within. Il y a une vidéo qu'elle hype j'ai depuis que j'ai vu le trailer du 2 en mai-juin. Hype que j'ai d'ailleurs pour un jeu auquel je ne jouerai sans doute jamais pour diverses raisons. La principale étant le prix 60€, même pour un jeu que j'ai très envie de jouer, c'est trop, c'est beaucoup trop. Nous sommes vendredi 13 octobre et c'est donc aujourd'hui que sort The Evil Within 2. Et je vais vous tenter dans cette vidéo d'analyser un petit peu que sera The Evil Within 2. Je préfère prévenir tout de suite, je vais beaucoup spoiler le 1. Alors de ce que j'ai compris à travers le trailer, pour l'histoire, on y incarne une nouvelle fois Sébastien Castellanos, ce qui n'est pas un mauvais point, je l'aime bien. Donc Seb décide de retourner de lui-même dans le STEM afin d'essayer de sauver sa fille Lily. Le méchant ce serait Théodore le prêtre, qui a un blaze vraiment pourri pour un méchant. Et celui-ci voudrait pouvoir contrôler ce monde, et pour cela il a besoin de la fille de Seb, Lily, qui serait un petit peu la source de ce monde. Et là déjà plusieurs problèmes se posent. D'abord c'est quoi cette histoire de source? À aucun moment on entendrait parler de Ruvik qui aurait besoin d'une certaine source pour pouvoir contrôler ce monde. Le 1 il laisse d'ailleurs beaucoup de questions en suspens. Que sont devenus Kidman et Joseph? Qui est réellement Leslie? Pourquoi est-ce que Ruvik veut absolument tuer Sébastien et tous les autres personnages? Qu'est devenue la femme de Sébastien qui aurait pu vouloir volontairement tuer Lily? Si le STEM connecte les cerveaux entre eux, pourquoi est-ce qu'à aucun moment on voit des passages de souvenirs de Joseph ou de Kidman? Peut-être aurons-nous des réponses dans le 2. Enfin je l'espère. Ensuite sur les personnages, il y a aussi Stefano, le photographe meurtrier, dont on ne sait pas grand chose, mais ce concept de double méchant, je pense que ça peut être une bonne chose, mais s'il l'utilise correctement. Sinon ça peut lui donner un gloobie-boulga dans une histoire un peu pourrie. Après disons-le franchement, les trailers vendent vraiment bien le jeu, mais ça veut dire que du coup forcément les joueurs vont s'attendre à quelque chose de très gros et risquent facilement d'être déçus. Quant aux monstres, ils ont l'air de reprendre à peu près le même concept que dans le premier, des grosses bestioles dégueulasses qu'on nous présente avant de les affronter finalement. Même si ce monstre a juste l'air d'être une tentative de recréation du gardien. Un gros monstre à forme humaine assez bien baraqué, le visage masqué avec une arme très symbolique. Espérons d'ailleurs qu'il garde le concept des allumettes parce que c'est quand même un élément principal qui fait tout le charme du premier jeu, pouvoir tuer 3 ennemis d'un coup avec une seule allumette au lieu de vider un chargeur entier de fusil à pompe. Après n'oublions pas que The Evil Within est un chef-d'œuvre et que The Evil Within 2 sera forcément décevant et ne sera jamais aussi bien que le premier. Limite, ça pourra très bien être un excellent jeu, ça pourrait être un jeu correct ou alors ça pourrait être une grosse merde, une grosse déception comme l'a été Outlast 2 par exemple. Voilà, que dire de plus? Ah oui. Si ceci est la véritable apparence de l'Arbalète Agonie, sachez que c'est un crime. Will be